Les Guyanais et ceux qui habitent la Guyane et ceux qui veulent venir en Guyane doivent se réapproprier de leur territoire. Vous devez être capable de vous rendre à Maripasoula, à Patou, à Saint-Georges, afin de connaître votre pays, de découvrir ses particularités. Eh bien, nous avons un programme. Nous savons sur quel financement, nous savons sur quelle programmation nous sortirons tous ces dossiers. Je prends le cas Maripasoula, Papaïchton, 3 millions d'euros pour construire la route. Nous savons sur quel fonds trouver cet argent. Je vous le jure, je vous l'affirme, je vous le garantis. Dans les 6 mois, les appels d'offres vont sortir et nous ferons les travaux. Parce qu'à chaque fois que nous nous sommes engagés, nous avons tenu nos promesses. Il faut qu'aujourd'hui, la Guyane connaisse un autre élan, un autre changement, une autre politique. Eh bien, j'ai abordé le réseau routier, j'ai abordé l'habitat, nous pourrons aborder également la filière minière. Pourquoi en Guyane, on ne veut pas communiquer, expliquer aux Guyanais, aux habitants de la Guyane, que la filière minière est l'une des filières essentielles pour le développement de la Guyane. Nous sommes sur la même couche géologique que le Ghana en Afrique. Nous avons une réserve 3 fois supérieure au Suriname. Nous avons la capacité, sur environ 20 000 km², de mettre en place toutes les mines que nous voudrions, pratiquement 3 000 par an. Dès lors que nous préservons toutes les filières, que nous mettons en place toute la réglementation en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, de réglementation par rapport aux accords de Grenelle, par rapport à l'environnement, par rapport à la forêt, par rapport à l'écoulement d'eau, je ne vois pas pourquoi on empêcherait aux Guyanais de se réapproprier la mine. Que vous soyez artisan, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez industriel dans les petites ou moyennes entreprises, vous avez le droit d'avoir accès à ces nouveaux métiers, les métiers de la mine. Quand on sait que le kilo d'or revient à près de 27 000 €, que l'once d'or est à 1400, passera à 1800 $, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas le plan API qui mettra fin au problème des garines féroces. Même à ce niveau, nous pouvons trouver des solutions par des conventions diplomatiques avec le Brésil. Mais il faut que la Guyane puisse aujourd'hui exploiter son or pour permettre un investissement dans le pays, sortir des équipements structurants, des routes, des échangeurs, des ponts, des écoles, des lycées, tout ce qui peut apporter une nouvelle qualité de vie. Il faut ouvrir notre pays, il faut développer notre pays et non pas se contenter de regarder son nombril en disant à nous-mêmes que nous-mêmes. Changeons de mentalité, abandonnons les préjugés, abandonnons nos complexes, devenons fiers, devenons audacieux, devenons courageux, soyons les acteurs de ce destin, soyons les acteurs de cet avenir pour que nos enfants soient fiers de ce qu'on va leur laisser comme héritage. Eh bien, après avoir abordé la filière minière, nous pourrions également aujourd'hui aborder le problème du marché unique des Antilles sur le prix de l'octroi de mer. Je voudrais réagir tout de suite sur une solution qui d'ailleurs a été abordée hier par RFO dans le cadre de la liaison fluviale. Vous avez, comme moi, entendu que le maire de Macoria, à juste titre, a annoncé qu'il fallait que les collectivités locales gardent la liaison fluviale Cayenne, Pointe-Liberté, Macoria et peut-être, pourquoi pas, Montigny. Eh bien, savez-vous que depuis 2004, le schéma de cohérence territoriale réalisé par la 3CL avait déjà développé, acté l'idée d'une liaison fluviale entre Cayenne et Macoria. Il a fallu que le pont de Cayenne connaisse cet affaissement pour qu'on vienne aujourd'hui avec l'État à mettre la liaison fluviale. Et bien cette idée qui est bonne en soi, il faut maintenant la développer. Et je vous dirais aujourd'hui
que l'une des solutions serait que la SNTC, celle qui fait les cars, puisse récupérer ce transport fluvial et mettre en place une billetterie. Vous payez 1,10 €, 1,20 € pour faire la navette entre Cayenne et Macoria. Est-ce que vous imaginez demain, s'il y a un parking avec une vidéo, avec des gardiens, avec un petit bar, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Macoria, l'économie que vous feriez en termes de dépenses de carburant? Est-ce que vous imaginez les retombées que cela apporterait en termes de transport public à partir de Cayenne? Est-ce que vous imaginez les retombées que cela entraînerait en matière de régulation du carbone et de la pollution? Eh bien, on a des solutions. Pour ceux qui ont la chance d'aller à Martinique, quand vous prenez la navette fluviale pour vous rendre à Anse d'Arlet, personne n'est choqué. Personne ne s'imagine qu'on peut le faire également en Guyane. Qu'est-ce qui vous empêche un dimanche de déposer votre voiture à la Pointe Liberté, d'emprunter la liaison fluviale pour vous rendre dans l'un des restaurants de Montsinéry? Eh bien, c'est ça la Guyane. C'est ça la Guyane de demain, celle de l'exploration, celle de l'expérimentation. Et nous pourrons, avec l'État, avec les collectivités, trouver les fonds pour mettre en place une telle liaison.